où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-il ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Lis le chapitre 1. Lis le chapitre 7 plutôt, 14 à 16. Lis 7, 14 à 16. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Est-ce qu'on peut répéter cette dernière partie? Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. On peut encore les répéter. Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs pendant que nous reprenons nos places? Alléluia. La visitation divine. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la visitation divine? Dis à ton autre voisin, la visitation divine. Dis à ton autre voisin, quand Dieu décide de visiter son peuple. Alors les textes de base que nous avons lus, c'est Genèse 18. Et dans le livre de Genèse 18 que nous avons lu au départ, notre texte de base, la Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle d'un homme qui n'est pas le moindre. La Bible nous parle d'un des hommes que Dieu a utilisé dans la Bible. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous devez savoir que dans la Bible, il y a des hommes qui ne sont que des hommes. Mais dans la même Bible, il y a des hommes qui ne sont pas que des hommes. Il y a des hommes qui sont des institutions. Il y a des hommes qui ont incarné de mouvements de Dieu. Il y a des hommes qui ont incarné des dispensations. Par exemple, lorsqu'on parle du prophétique, l'homme institution est Samuel, parce que c'est à partir de Samuel que le prophétique a été institué en termes schématiques. C'est Samuel qui a eu à établir les écoles de prophètes en Israël. Par exemple, lorsqu'on parle d'Isaïe, on voit la personne de Jésus-Christ. Et dans la Bible, lorsqu'on parle des libérateurs, on voit la personne de Moïse. Il incarne comment est-ce que Dieu travaille dans la délivrance. Et lorsqu'on parle de la foi, on voit Abraham, notre père dans la foi. Abraham dans la Bible n'est pas qu'un homme. Abraham dans la Bible est toute une institution. Et dans ce chapitre 18, la Bible montre un épisode de la vie d'Abraham où Dieu a décidé de les visiter. Abraham marchait déjà avec Dieu. Abraham commençait déjà à faire les chemins de la foi depuis près de 25 ans déjà. Mais l'Éternel, ce jour-là, s'est décidé de les visiter. Et c'est le vœu de mon cœur et ma prière pour quelqu'un. Tu as déjà rencontré Dieu, certes. Tu as déjà été dans des cultes glorieux. Mais je prie le Seigneur que l'Éternel te visite différemment aujourd'hui. Que ce qu'il te soit un point de contact. Ton amen est un amen timide. Je prie que le Dieu qui visite les hommes, je prie le Dieu qui ouvre de nouvelles saisons. Abraham connaissait déjà Dieu. Abraham marchait déjà avec Dieu. Écoutez, à chaque fois qu'on marche avec Dieu, il y a des saisons où Dieu intensifie son action. Je prie Dieu que par la visitation de ce soir, que l'action de Dieu soit intensifiée dans ta vie, que l'action de Dieu soit intensifiée dans ta famille, que l'action de Dieu soit intensifiée dans ton ministère. Je prie le Dieu qui visite les hommes. Le texte que nous avons lu, la Bible déclare, un prophète a apparu au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. Lorsqu'on parle d'un prophète, on parle du messager qui annonce ce que Dieu doit faire. Mais les prophètes ne sont pas que des
hommes. Il y a des prédications prophètes. Il y a des adorations prophètes. Il y a des cultes prophètes. Je prie Dieu que le message de ce soir soit un prophète qui va annoncer la visitation de Dieu. Lorsqu'un prophète apparaît, c'est le signe que Dieu veut visiter un peuple. Je prie qu'au travers de ce message, que Dieu visite une famille, que Dieu visite une destinée, que Dieu visite une vie. Abraham assis sur les chaînes de Mamré. La Bible déclare ces jours-là, il voit 3 hommes passer. Écoutez, pendant qu'il voyait 3 hommes, c'était les rendez-vous de Dieu. Je prie que dans ton ordinaire, que les rendez-vous de Dieu s'invitent. Et la Bible déclare que ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Je sais ce qui va se passer dans ces églises. La Bible déclare ces jours-là, ces 3 hommes furent arrêtés par Abraham. Et il dit à Abraham, bon, tu n'as pas encore d'enfant. La même année, à la même période, nous reviendrons. Et tu auras un enfant. Alors, dans ces textes de Genèse 18, la Bible montre comment est-ce que Dieu a visité Abraham. Alors, avant d'entrer même dans les messages, je vais dire 3 choses au sujet d'Abraham. 3 choses au sujet du portrait prophétique d'Abraham. La première des choses, c'est que Dieu se révèle aux hommes sans tenir compte de leur passé, car il a la capacité de changer tout homme. Dieu se révèle aux hommes sans tenir compte de leur passé, car il a la capacité de changer tout homme. Écoutez, lorsqu'on parle d'Abraham, beaucoup de personnes ne voient que l'Abraham étant le père de la foi. Mais est-ce que vous savez qu'avant que Abraham ne soit le père de la foi, avant que Dieu n'apparaisse à Abraham, ces jours-là en Ur de Chaldée dans Genèse 12, Abraham était un idolâtre. Abraham priait les dieux qui étaient en Ur de Chaldée. Mais lorsque le Seigneur décide de visiter Abraham, il ne regarde pas à la charge spirituelle qu'il avait dans son passé, mais l'Éternel vient changer le contenu de son existence. Écoutez, le passé a généralement été un problème pour les hommes, mais pas pour Dieu, parce que Dieu maîtrise les temps dans sa trilogie. Dieu maîtrise les temps dans le passé, Dieu maîtrise les temps dans le présent, et Dieu maîtrise les temps dans le futur. Ainsi, lorsque Dieu décide de visiter un homme, peu importe le poids de son passé, peu importe le poids de la spiritualité qu'il a connue. Écoutez, si Dieu ne tenait compte du passé, Paul n'allait pas devenir l'évangéliste qu'il était devenu. Si l'Éternel tenait compte du passé, la femme samaritaine n'allait pas évangéliser Samarie. Si Dieu tenait compte du passé, le fou de Gadara ne devait pas devenir l'évangéliste de la Décapole. Écoutez, Dieu a la capacité de blanchir l'histoire de l'existence d'un homme. Lorsque Dieu vient dans une vie, peu importe le poids du passé, raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ici, la grâce de Dieu choisit sans tenir compte des critères, parce que la grâce de Dieu n'a pas de critères. La grâce de Dieu a un seul critère. Le seul critère de la grâce de Dieu, c'est le bon plaisir de Dieu. Le seul critère de la grâce de Dieu, c'est le vouloir de Dieu. Abraham n'était pas le plus saint. Abraham était un idolâtre comme ses oncles. Abraham était un idolâtre comme son père. Mais parce que la grâce l'a localisé, l'Éternel a effacé son passé. Je prie Dieu que la grâce vienne commencer, que la grâce vienne effacer. Je ne sais pas quelles sont les erreurs que tu as eu à commettre dans ton passé. Je ne sais pas quels sont les poids de malédiction que tu traînes, mais je déclare et je prophétise que l'Éternel en ce soir va tracer une nouvelle histoire. L'Éternel en ce soir va tracer un nouveau commencement. Abraham est un idolâtre comme les autres. Abraham prie des dieux faits en bois. Mais parce que Dieu décide de visiter cet homme, la Bible déclare, il fait, écoutez, l'idolâtre peut devenir le père de la foi. Écoutez, c'est lui qui marche avec Dieu peut tout devenir. C'est lui qui marche avec Dieu. Il marche avec celui qui transforme. Je prie Dieu que ta rencontre avec Dieu en ce soir fasse de toi un homme nouveau. C'est ainsi que quand quelqu'un prie, écoutez, les hommes qui prient sont des points d'interrogation spirituelle. Ils peuvent tout devenir.
Les hommes les plus dangereux de la terre, les hommes qui peuvent se métamorphoser sont des hommes. La présence de Dieu transforme. L'une des vertus de la présence de Dieu, on peut prendre la verge d'Aaron, qui est un bois sec, mais lorsqu'on les plante dans la présence de Dieu, elle devient un amandier. Elle passe d'un bois sec à un arbre défini. La présence de Dieu définit l'existence de l'homme. Je prie Dieu qu'il définisse ton existence. L'Abraham d'avant Ir de Chaldée, d'avant le chapitre 12 de Genèse, prit les dieux en bois. Écoutez, lorsque quelqu'un rencontre Dieu, Dieu peut commencer quelque chose de nouveau. Et je prie Dieu, peu importe, raison pour laquelle celui qui croit que son passé est plus fort, il ne croit pas à la capacité du Dieu gestionnaire du temps. Même si ton passé était chargé, ton avenir est sans trace. Et ce que j'aime, pour surprendre les gens, écoutez, les gens ont tendance à définir l'homme en fonction du passé. C'est ainsi qu'ils croient y définir ce qu'ils ne maîtrisent pas. La vie de l'homme avec Dieu ne dépend pas du passé. Le futur est un mystère que seul Dieu gère. Deuxième des choses que nous pouvons retenir d'Abraham avant d'entrer dans le message. Dieu commence généralement par un homme pour inaugurer une lignée spécifique au milieu des hommes. Dieu commence généralement par un homme pour inaugurer une lignée spécifique au milieu des hommes. Genèse 12, 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Écoutez, avant Abraham, Dieu a des créatures, mais il n'a pas un peuple. Avant Abraham, tout ce qui se trouve sur la terre sont des créatures de Dieu. Dieu ne s'est pas encore choisi un peuple. Mais le jour où Dieu vient croiser Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. Écoutez, qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Lorsque Dieu veut commencer une nouvelle lignée, il choisit un homme. Quand Dieu trouve un homme, il touche des multitudes. C'est ainsi que tant que vous croyez facilement aux portes d'entrée des démons, je crois que l'homme est une porte d'entrée de Dieu. Le jour où Dieu t'affecte, il vise ta famille. Le jour où Dieu te touche, il vise ta nation. Écoutez, quand Dieu rencontre un homme, il voit plus loin que l'existence de l'homme. Parce que quand il croise Abraham, le but c'est pas Abraham. Le but c'est qu'on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Le plan éternel de Dieu va au-delà de l'existence temporaire de l'homme. Ceux qui croisent Dieu deviennent des héritages pour des générations. Que les gens bénissent Dieu à cause de ton existence dans leur famille. Que les gens bénissent Dieu parce que tu es passé quelque part. Que les gens bénissent Dieu parce qu'ils ont eu la grâce de te rencontrer. Écoutez, tout ce qui existe a un point de départ. Ainsi, Dieu peut faire commencer ce qui n'a jamais existé. Parce que tout ce qui existe commence quelque part. Que Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Écoutez, ce que vous ne savez pas, ceux qui marchent avec Dieu vivent ce que j'appelle la loi de l'exception. On parle au sujet de Christ. La Bible déclare, est-ce que de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon? Christ est sorti de Nazareth. Nazareth était l'une des zones les plus reculées. C'était l'une des zones les plus reculées d'Israël. C'était une zone mal réputée. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Celui qui marche avec Dieu peut faire en sorte que de Nazareth sorte la merveille de l'humanité. Sois l'exception de ta famille. C'est ainsi que moi, je ne crois pas que je peux marcher avec Christ et subir les lois de famille. Je ne crois pas ça. Je ne sais même pas comment... Écoutez, vous vivez ce que vous croyez parce que la foi attire. Tant que vous croirez à de telles choses, vous les vivrez. Moi, je ne crois pas ça. Parce que du moment où je m'aligne sur Christ, c'est plus le sang de mon Père qui coule dans mes veines. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. On a vidé mon sang naturel. Je porte l'ADN de Dieu, biologiquement né de Dieu.
Ma tête là, c'est la tête de Dieu. Mes oreilles ressemblent à Dieu. Le jour où tu verras Dieu, tu verras mes oreilles. Oh, je te dis non. Dieu est mon Père, je le ressemble. Ta foi est petite. Quand Dieu croise Abraham, il commence. Que tu sois une exception. Et la troisième des choses qu'on peut noter d'Abraham avant d'entrer dans le message, ça j'aime. Genèse 14. La Bible déclare qu'un jour, Abraham rentra vainqueur du roi Kedlaomer. Abraham livre une guerre, il gagne. Et la Bible déclare que lorsqu'il descendit dans la vallée de Tchavé, il croisa Melchisedec, qui était sacrificateur du Dieu très haut. La Bible déclare que Abraham fit la dîme de tout à Melchisedec, de tous ses biens. Écoutez, troisième chose à retenir au sujet d'Abraham, c'est que les actes spirituels que nous posons traversent des générations. Abraham croise Melchisedec, il donne la dîme. Il part. Écoutez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite attachée au temps et à l'espace. Les actes spirituels que nous posons ne périment pas. Dans le monde des esprits, les actes deviennent des semences. Des années plus tard, écoutez ce que la Bible déclare. Hébreu est en train de dire, c'est à cause de l'acte d'Abraham que Lévi qui était dans son sein a eu le droit de prélever la dîme. Mais attendons, Lévi n'est pas né d'Abraham. Lévi n'est même pas né du fils d'Abraham, Isaac. Lévi est né du petit-fils d'Abraham, Jacob. Mais à cause de la dîme qu'Abraham pose, son arrière-petit-fils a le droit de prélever la dîme. Écoutez, je suis de ceux qui croient que je ne prie pas que pour moi. Je suis de ceux qui croient qu'il y a des exaucements que moi je ne toucherai pas, mes enfants toucheront. Je suis de ceux qui croient. Vous pouvez facilement croire, les chrétiens, qu'il y a un vieux là qui se trouve au village, un énergumène, qui a parlé depuis 1942. Et tu crois que sa parole a traversé ton père, a traversé ta mère et s'est descendu chez toi. Mais tu n'as pas la capacité de croire que la bénédiction de Dieu peut traverser des générations. Écoutez, dans le monde spirituel, les liens de la bénédiction sont plus forts que les liens de la malédiction. Dieu est en train de dire, je maudirai jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais je bénirai jusqu'à la 1000e génération. J'aimerais dire à quelqu'un ici, le fait que tu es en Christ, tu peux poser des prières qui peuvent devenir des semences pour tes enfants. Tu peux poser des actes, tu peux donner des offrandes. Qu'on ne vous trompe pas, c'est lui qui se tient dans la présence de Dieu. Dieu ne voit pas que la personne. Le jour où Abraham est en train de donner la dîme, il ne sait pas que Dieu est en train de viser les vies qui va venir. Je prie le Seigneur que même après ta mort, que tes enfants touchent à l'exaucement de tes prières. Je prie le Seigneur, même après ton départ de la terre des hommes, que tes enfants touchent au bénéfice de ton service pour Dieu. Ce jour-là, Joseph est en train de vouloir mourir. Il dit, je sais que Dieu vous visitera, mais le jour où ce moment viendra, portez mes eaux loin d'ici. Il y a des prières qu'on fait, les exaucements viennent après. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, parfois quand tu pries et que tu ne vois pas d'exaucement, tu n'es qu'un canal qui prie pour que certains soient exaucés sans prière. Parce que dans la vie, il y a des exaucements qu'on aura parce qu'on a prié, mais il y a des exaucements qu'on aura parce qu'on n'a pas prié. Est-ce que vous savez que le fait que dans le désert, Israël avait la manne et la caille, c'était à cause d'Abraham. Le texte de Genèse 18, le jour où Dieu visite Abraham, écoutez ce qui se passe. Abraham est en train de dire ceci, apportez-moi le pain, je donnerai à mes visiteurs, et que un de vous aille chercher de l'eau. Abraham lui-même a offert le pain à ces 3 hommes qui l'ont visité, et l'un de ses serviteurs a amené de l'eau. C'est ainsi que des années après dans le désert, lorsque sa descendance se trouvait dans le désert, lorsque Dieu voulait donner le pain, lui-même faisait tomber la manne du ciel. Autant Abraham lui-même avait amené le pain, mais quand il devait donner de l'eau, il passait par un serviteur Moïse qui
pouvait parler aux rochers, qui pouvait frapper les rochers et l'eau sortait. Qui vous a dit, vous ne savez pas que Abraham a conditionné ton amen ne correspond pas à la bénédiction que tu viens de recevoir. À cause d'Abraham, Israël a été nourri dans le désert. Je déclare et je prophétise, à cause de ta prière de ce soir, tes enfants ne connaîtront pas certaines maladies, tes enfants ne connaîtront pas certains manques, tes enfants ne connaîtront pas certaines situations. Je crois que lorsqu'on rencontre Dieu, Dieu devient un héritage pour notre descendance. Je prie Dieu, que les actes que tu poses aujourd'hui, que tes enfants en bénéficient, que des actes que tu poses aujourd'hui, que tes enfants en touchent le fruit. Moi, je crois que les liens de bénédiction sont plus forts. D'ailleurs, la bénédiction supplante la malédiction. Saviez-vous que Rubin était maudit par son père, Jacob, parce qu'il avait couché avec sa femme, sa concubine. Mais quand Moïse vient, il prend Rubin et dit, Moïse est l'homme de Dieu, Jacob est le père. J'enlève toute malédiction qu'on a déposée sur ta vie. Peu importe celui qui l'a dit, j'ai le pouvoir de l'ôter. J'ôte toute malédiction qui a été déposée sur toi. Rubin a été maudit par son propre père, mais Moïse, l'homme de Dieu, a ôté ça. J'ôte toute parole négative. Et dans Genèse 18, Dieu visite Abraham. Et qu'est-ce qui se passe? 3 choses qui se passent quand Dieu décide de visiter un homme. Et quand on parle de la visitation divine, on ne parle pas d'un Dieu qui vient et qui part, parce que Dieu ne vient pas, il ne part pas, il habite en nous. On parle juste de la manifestation de Dieu qui était déjà là. Première des choses qui arrive quand Dieu visite un homme. 1. La visitation divine amène l'extraordinaire divin dans les naturels humains. Genèse 18:1. Suivez-moi très bien, j'entre maintenant dans mon message. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Note ça, parce qu'il était assis devant sa tente pendant la chaleur du jour. Cette précision n'est pas vaine. Abraham s'assoit sous un arbre parce qu'il fait chaud. Abraham s'abrite parce qu'il y avait de la chaleur. Abraham est là, il fait un acte autant naturel. Autant aujourd'hui, on peut se mettre sous un arbre quand il fait chaud, ou on peut être sous une climatisation. Et ce jour-là, la Bible déclare, il faisait tellement chaud qu'Abraham est allé se mettre sous un arbre qu'on appelait les chênes de Mamré. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare, il voit 3 hommes passer. Et c'est ce jour-là qu'Abraham dit à ces hommes, venez entrer dans ma maison, venez entrer sous mon toit. Écoutez mes frères, Dieu ne changera peut-être pas ce qu'on fait, mais Dieu peut changer nos vies par ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a des routines qui ne sont pas mauvaises. Il y a de ces choses où tu as l'habitude de faire. Écoutez, parfois Dieu passe par les naturels pour imposer les surnaturels. Du reste, quand on parle de surnaturel, ça veut dire qu'il y a à la base un naturel. Et Dieu vient imposer ce qui va au-delà du naturel. Abraham est assis là parce qu'il a chaud. Écoutez, qui vous a dit que c'est parce que vous priez seulement? Il y a de ces jours où tu pries parce que tu pries seulement. Il y a des jours où tu viens à l'église parce que c'est naturel. Il y a des jours où tu viens prier parce que c'est dans tes habitudes. Écoutez, faites attention à vos habitudes. Passe pour visiter des hommes. Écoutez ce que Joël 2:28 est en train de dire. Au jour de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Pendant que les vieillards dorment naturellement, parce qu'à cause du poids de l'âge, ils doivent dormir. Mais pendant qu'ils sont dans les naturels, l'Éternel et Dieu vient et il impose les surnaturels. C'est ainsi que je crois que
que Dieu peut visiter une femme qui prépare dans la cuisine. C'est ainsi que je crois. Dieu peut visiter un homme qui est en train de travailler au bureau. C'est ainsi que je crois que Dieu peut visiter quelqu'un qui est en train de vendre au marché. Parce que le surnaturel de Dieu vient s'imposer dans les naturels. Je prie l'Éternel que dans ton naturel, que dans les choses que tu as l'habitude de faire au quotidien, que dans les choses que tu as l'habitude de faire, c'est parce que David est en train de naturellement paître les brebis que l'Éternel lui apparaît. C'est parce que Moïse est naturellement en train de paître les brebis de Jéthro que Dieu lui apparaît pour lui dire: je t'établis, je prie Dieu. Ça ne sera pas forcément dans un temps de prière. Parfois Dieu surprend les hommes. Quand Dieu veut visiter des hommes, parfois c'est même pas à l'église, parfois c'est même pas dans un temps de prière. La Bible ne dit pas qu'Abraham était en train de prier. La Bible déclare qu'Abraham était assis. Je déclare une saison où le surnaturel viendra autant naturellement. Ça ne sera pas à cause d'une offrande, parce que quand Dieu décide de visiter un homme, c'est d'abord une question de grâce. C'est pas d'abord une question de prière. Il y avait des jours où Abraham priait, mais l'enfant ne venait pas. Il y avait des jours où Abraham priait, il était seulement stérile, mais ce jour-là, il était naturellement assis. Je prie Dieu, pendant que tu seras dans ton naturel, pendant que tu seras en train de faire des choses qui pour toi ne semblent pas être spirituelles. Écoutez, Dieu n'a pas besoin que tu fasses des choses qui semblent être spirituelles pour imposer sa puissance dans ta vie. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu vienne dans ton naturel, que Dieu vienne dans les choses dont tu as l'habitude de faire, que Dieu vienne. La Bible déclare: ce jour-là, Ruth est allée glaner dans les champs de Boaz. Elle faisait une activité naturelle. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais que Dieu se manifeste dans ton naturel. Quand Dieu visite un homme, parfois c'est en sortant de la maison comme ça. Écoutez, dans la visitation, il y a une part de surprise. Abraham était assis parce qu'il faisait chaud. J'ai prié Dieu qu'il te visite même en train de jouer à la PlayStation. Abraham était assis, il ne priait pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu connaît nos attentes. En fait, nos attentes ne sont pas entendues par Dieu que lorsqu'on prie. Dieu connaît tout notre être. C'est ainsi que parfois il y a des hommes qui ont été exaucés sans prier. Quand Dieu décide de visiter un homme, je ne sais pas, tu as déjà beaucoup prié, mais quand Dieu parfois décide de visiter un homme, c'est sans prière. Luc 7 que nous avons lu, la Bible déclare qu'on part pour enterrer un enfant qui était déjà mort. Sa mère n'avait pas prié. Mais l'enfant a eu la grâce de rencontrer le cortège de Jésus. La Bible déclare qu'on venait avec le cortège de l'enfant qui était mort. Parce que Jésus aussi marchait avec des foules. L'autre part aussi, le cortège de Jésus venait. Le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie. Je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu. Pendant que tu seras en train de te diriger, pendant que tu seras en train de faire des choses qui semblent être naturelles, je prie que Dieu t'exauce sans prière. Il a croisé le cortège de la vie. Je prie que Dieu te croise sur ton chemin. Que Dieu te croise sur ton chemin naturel. Que Dieu te croise sur ton chemin naturel. Il y a des dimensions où Dieu a tant compris. Mais il y a des dimensions où Dieu n'a même pas besoin compris. Tu entres dans cette dimension-là. Pendant qu'il était assis dans les chaînes de Mamré, ne sachant pas qu'est-ce qui allait arriver. Que Dieu te surprenne. Vous connaissez la plus grande visitation que le monde a connue? C'est Jésus. Qui a prié pour que Jésus vienne? Parfois, les plus grandes actions de Dieu sont non demandées. Sincèrement ici, qui chaque jour prie pour la vie? On rend grâce. On constate que la vie est là. Je prie Dieu que tu constates seulement. Quand Dieu décide de visiter un homme,
Il passe par son naturel. Il passe par ses activités naturelles. Ils étaient assis d'ordinaire dans la chambre haute, comme ils avaient l'habitude de prier. C'est ainsi qu'il y a des habitudes qu'il ne faut pas arrêter. Il y a des habitudes qu'il faut cultiver. Parce que les habitudes attirent Dieu. Les habitudes sont de prophétie. Tes habitudes déterminent ce que tu seras sans prophétie. La deuxième des choses quand Dieu visite un homme. Dieu visite un homme en prenant plusieurs formes. C'est à l'homme d'être sensible. Voici ce qui se passe. Ce jour-là, Abraham est assis. La Bible déclare qu'il voit 3 hommes passer. La Bible ne dit pas qu'il voit 3 dieux. Donc c'était des hommes habillés comme des hommes. C'était des hommes à l'apparence humaine. Écoutez, Dieu visite un homme en prenant plusieurs formes. C'est à l'homme d'être sensible. On s'attend à Dieu, on ne le programme pas. Un Dieu qu'on dirige est un aveugle. Un Dieu qu'on maîtrise est une idole. Parfois, Dieu sort par la porte d'entrée, il entre par la porte de sortie. C'est ainsi qu'il peut faire descendre les fleurs là où on a jeté de l'eau. Pendant que ce n'est pas un combustible. Il peut faire en sorte que la femme doublement ménopausée conçoive. Il peut marcher sur de l'eau comme si c'était un pavement. C'est que Dieu, dans sa manière de faire, prend des formes. Il faut que l'homme soit sensible. Mais maintenant, écoutez le niveau de la sensibilité. Combien de hommes passaient ces jours-là? Il y avait combien d'hommes? On ne sait pas. C'était une voix. Comment est-ce que tous les hommes qui passaient n'ont pas attiré Abraham? Pourquoi il a seulement arrêté ces 3 hommes? On vous a dit que toute la journée, ce sont les 3 hommes qui ont circulé. C'était une voie publique. Mais Abraham arrête. Il arrête les 3 hommes. Dès il les demande d'entrer dans sa maison. Écoutez, Abraham 3 hommes, voit 3 hommes. Mais quand Abraham prie, il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce français-là n'est pas correct. Il devait dire, si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Abraham détecte dans les 3 qui étaient porteurs de sa bénédiction. C'est ainsi même qu'au moment de prophétiser, ce n'est pas les 3 qui ont parlé. La Bible déclare que l'un des dit, la même année, les 3 étaient en mission, mais l'un portait sa grâce. Il a détecté les 3 hommes différents des autres hommes, mais dans les 3 hommes, il a détecté celui qui était porteur de sa grâce. Écoutez, la grâce du voisin ne tombe pas chez toi. La grâce du voisin ne vient pas dans ta maison. La bénédiction connaît l'adresse du bénéficiaire. Parce que les jours où on prie, Pierre est en prison, l'église prie. Mais l'ange ne descend pas dans la cellule voisine. L'exaucement connaît l'adresse de là où on a prié. Si Abraham prie à l'un d'eux, il n'a pas la prière. Il doit prier à celui qui porte. Je prie que Dieu te rende sensible. Que Dieu comprenne que c'est cet homme-là qui est l'homme de ta vie. Que Dieu te fasse comprendre que c'est ce travail-là que tu négliges qui va te faire propulser. Les hommes ont raté des visitations parce qu'ils n'étaient pas sensibles. C'est ainsi que la Bible déclare, vous n'avez pas connu le temps que Dieu vous a visité. Israël, Christ est descendu lui-même. Écoutez, là où l'homme est insensible, même quand Dieu descend en personne, il passe à côté. Israël a vécu avec les dieux en chair, mais ils l'ont traité d'usurpateur. Ils ont voulu les lapider. C'est ainsi que certains d'entre vous, c'est au moment où Dieu a voulu commencer à t'exaucer que tu as arrêté de prier. C'est les jours où Dieu avait voulu te faire du bien que tu as ressenti la flemme. Écoutez, il y a de ces moments comme ça où vous devez seulement vous laisser couler par les vents de l'esprit. Les païens appellent ça 6e sens. Nous appelons ça sensibilité spirituelle. Ne vous est pas arrivé déjà un jour comme ça, tu sens seulement que tu ne dois pas sortir. Tu ne sais pas pourquoi. Tu sens seulement. Mais aussi en restant à la maison, quelqu'un vient et te fait du bien. Pendant que si tu étais allé au boulot, tu allais attendre jusqu'au 30. Dieu anticipe les salaires. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des hommes qui ont été visités par Dieu, ils ne l'ont pas saisi.
Abraham comprend que, ce ne sont pas des hommes normaux. Quels étaient les yeux qu'Abraham avait dit? Écoutez, les yeux prophétiques voient différemment. Sur cette terre, il y a des types de yeux. Le problème avec toi, ma sœur, tu regardes ces frères-là avec les yeux de la chair. Tu regardes ces pantalons qui sont un peu bizarres là. Qui vous a dit? Écoutez, Dieu cache la gloire dans de mauvaises formes pour qu'on ne l'attaque pas si tôt. Ésaïe 53, la Bible déclare au sujet du Christ, il n'avait ni beauté, ni éclat. Christ était les frères là qu'on n'accepte pas à l'église. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Là, déclare, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. On l'a dédaigné. Toi, le problème, c'est que ton Messie est souffrant. On l'appelle, il est Messie mais souffrant. C'est pas parce qu'il souffre qu'il ne porte pas les salis. Quoique n'ayant ni beauté ni éclat, il est sauveur. Ma sœur, il faut ouvrir les yeux. Il faut bien voir. Il faut voir au-delà de l'enveloppe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens qu'il y a des choses qui se passent dans cette église. Parce que de toute façon, tout le monde est devenu intéressé. Convocation de tous les ouvriers après l'église. Vous allez me montrer les messages que vous envoyez sur WhatsApp. Écoutez, si vous ne comprenez pas les voies de Dieu, vous appellerez Messie usurpateur. Si vous n'êtes pas sensible, vous direz à Moïse qui est venu vous libérer, qui était établi juge sur nous. Si vous ne comprenez pas les voies de Dieu, vous trahirez, vous vendriez Joseph au lieu de les garder. Ces jours-là, Abraham a vu que ce gars-là, ce n'est pas un homme normal. Il porte quelque chose de différent. Est-ce que tu vois au-delà du physique? La vie n'est pas que physique. Il y a des yeux dans la vie. Il y a les yeux physiques et il y a les yeux spirituels. Vois au-delà du voile. Vois au-delà du perspective. Vois au-delà de ce que la vie te montre. Mais la troisième chose qui se passe, quand Dieu visite Abraham, l'autorité du Kairos s'impose sur la logique du Chronos. Ça j'aime, je crois que je pourrais chuter par là. Dieu vient, il visite Abraham. Dieu vient, il dit à Abraham. Abraham a une promesse. Quand Dieu promet à Abraham, il a encore 75 ans. On peut se dire qu'il a encore un peu d'espoir. Il s'est dit, je viens de rencontrer un Dieu, peut-être qu'il va me faire du bien. Quoique déjà à 75 ans, ça devenait compliqué qu'il ait un enfant. Mais plus il s'avançait, plus l'espoir s'amoindrissait. Parce que la logique les rendait inéligibles à la promesse. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous voir comme n'étant pas en mesure de porter ce que Dieu veut vous donner? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous voir disqualifié par les critères de la vie? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé vous voir ne pas avoir les CV requis pour ce poste dont vous voulez? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé vous sentir ne pas avoir l'onction suffisante pour cet appel? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé vous sentir d'être naturellement limité? C'est là exactement que le Dieu du ciel commence à visiter un homme. C'est là exactement. Écoutez, tout celui qui ne remplit plus les critères est déjà engagé sur le chemin de la grâce. Tout celui qui ne remplit pas les critères, Noël soit avec moi, s'engage sur le chemin de la visitation. Parce que lorsque Dieu veut visiter un homme, il doit se rassurer que
les conditions humaines sont écartées pour que l'on comprenne que ça c'est le doigt de Dieu. Lorsque Dieu vient visiter un homme, il se rassure que les verdicts des médecins donnent la fatalité pour que les médecins eux-mêmes disent que ça là, on n'a jamais étudié ça. Lorsque Dieu veut visiter un homme, il fait que la situation économique du pays se gâte pour que l'on se rende compte que Dieu enrichit les hommes. À chaque fois que vous voyez les principes de la vie tomber, c'est que le miracle va s'établir. À chaque fois que vous voyez les principes de la vie ne plus être en mesure de vous donner accès, on appelle ça miracle parce que exactement ça ne respecte aucune logique scientifique. On appelle ça miracle parce que exactement ça ne respecte aucune logique qu'on nous a enseigné à l'école. La Bible déclare, lorsque l'homme commence à déclarer, Sarah elle-même elle commence à rire. Il dit, ce gars ici il parle certainement parce qu'on l'a donné à manger. Parle seulement parce que tu ne sais pas, ça c'est la nourriture qui commence à le faire parler. C'est exactement lorsqu'on perd l'espoir que le Dieu de la Bible vient. Naturellement parlant, la logique du temps chronos, la logique du temps naturel voudrait qu'une femme à cet âge-là ne puisse plus avoir d'enfants. Mais dans la vie, sachez que le chronos a une logique, mais le kairos a un pouvoir. Le kairos c'est le temps de Dieu, et lorsque le temps de Dieu vient, il s'impose sur la logique humaine. Ainsi ce jour-là, l'ange est en train de dire à Abraham et à Sarah, est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de la part de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque Dieu se décide de visiter un homme, il prend tous les principes, il prend tous les critères humainement impossibles, humainement. Écoutez, si vous croyez que ce que Dieu dit que ça va arriver dans vos vies, vous en avez les moyens, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il fait en sorte que tes moyens ne te les donnent pas. Lorsque Dieu veut réellement accomplir quelque chose, à chaque fois que vous aurez l'impression que la promesse est réalisable, ce n'est plus Dieu, c'est votre intelligence. À chaque fois que vous aurez, parce que Dieu promet à l'homme selon la taille de sa divinité. Dieu promet à l'homme selon sa toute puissance divine. Écoutez, il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout puissant, le Dieu tout suffisant. Il est en lui et il est lui-même tout ce qu'il fait pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est ainsi, j'aime quand Dieu commence à me dire des choses que je ne comprends pas. C'est que j'ai réellement écouté Dieu. Quand Dieu commence à me dire des choses dont aucune personne de ma famille n'a eu. Écoutez, il y a des choses naturellement qu'on peut calculer. Il y a des choses qu'on peut voir les trajectoires d'un homme. Mais lorsqu'on parle de la visitation divine, ce sont des choses qu'aucune humanité ne peut expliquer. Et ce sont des choses que Dieu va amener dans ta vie. La Bible déclare, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Ce jour-là, Sarah n'était plus en mesure de porter un enfant. Quand on le lit dans la Bible, c'est pas de la blague. C'est vraiment la réalité. Prends maintenant ton impossibilité là. C'est exactement ça que Dieu veut faire ce soir. C'est exactement ça que Dieu veut accomplir. C'est exactement ça que Dieu veut amener. La Bible déclare, il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Dieu a la capacité de faire naître ce qui n'a jamais existé. C'est ainsi que les hommes peuvent vivre dans le désert, manger chaque jour comme s'il y avait un restaurant. Et vous savez, la Bible déclare, lorsque la manne tombait, il y avait un vent d'Orient qui poussait la manne jusqu'à
jusque vers eux. Dieu a utilisé les vents comme un serveur pour leur donner à manger. Lorsque Dieu veut visiter un peuple, vous ne savez pas jusqu'à où Dieu peut aller. Ainsi que votre foi, regardez exactement ce que personne ne peut vous donner. Lorsque vous commencez à franchir les limites du possible, vous entrez dans les terrains de Dieu. Tant que vous êtes encore dans les limites du possible, vous n'êtes pas encore arrivé dans les terrains de Dieu. Tant que vous êtes encore dans les limites du réalisable, écoutez, il y a des hommes qui ont des barques. Les barques sont des moyens. La Bible déclare ce jour-là, Christ apparaît aux disciples sur les flots de la mer. Il y avait des disciples qui avaient la barque, mais malgré la barque, ils étaient incapables de rejoindre Christ qui marchait. Mais la Bible déclare, l'un des pierres décida, la barque représente le moyen qui peut faire qu'on roule sur l'eau. Mais lorsque Dieu veut faire un miracle, il fera que celui qui n'est pas dans la barque, celui qui n'a pas les moyens, tout naturellement peut vous faire marcher dans l'eau, se mettre à marcher dans l'eau. Je ne sais pas, tu manques les moyens. Ils ont des barques. Certains leurs barques, c'est le nom de leur famille. Certains leurs barques, c'est les études qu'ils ont fait. Certains leurs barques, ce sont des pays dans lesquels ils sont nés. Il y a déjà des personnes, seulement à cause de leur nationalité, ils ont certains avantages. Exactement. C'est là que Dieu vient confondre la sagesse des sages. C'est là que Dieu vient confondre l'intelligence des intelligents. Écoutez, Dieu choisit des choses folles, mais il n'est pas fou. Dieu choisit des personnes imparfaites, mais il est parfait. Le choix de Dieu ne dépend pas de celui qui a été choisi, mais le choix de Dieu dépend du Dieu qui choisit. Ça ne dépend pas de l'état du choisi. Abraham était choisi, quoique étant avancé en âge. Abraham était choisi, quoique n'ayant plus la capacité de concevoir. Mais le choix de Dieu ne dépendait pas d'Abraham. Le choix de Dieu dépendait de lui-même. Écoutez, quand Dieu pose le choix sur un homme, ça ne dépend pas des capacités de l'homme. Dieu accomplit au travers de l'homme et non pas l'homme qui accomplit. Je prie Dieu. Peu importe les faiblesses que tu présentes, c'est ainsi que c'est au moment où Christ était le plus faible physiquement, lorsqu'on croyait l'avoir cloué, lorsqu'on croyait l'avoir enterré, c'est exactement là qu'il était en train de donner la vie, parce qu'il est écrit quelque part, je manifeste ma force dans la faiblesse, je manifeste ma puissance dans la faiblesse. Je prie le Seigneur que tout ce qui est devenu irréalisable, tout ce dont pourquoi toi-même tu désespères, la Bible déclare qu'Abraham, Sarah, elle-même avait ri, elle-même avait désespéré. Écoutez, parfois quand Dieu veut visiter un homme, il ne regarde même plus à sa foi, mais il regarde à son programme divin. Sarah n'avait pas crié, Sarah même a ri, il a dit, ah ça ce sont des blagues. Je prie que Dieu vienne même au secours de ton incrédulité, là où toi-même tu as arrêté de croire, là où toi-même tu as décidé de dire que ça va plus arriver, ça va plus se faire. Que l'Éternel vienne au secours de ton incrédulité. Il dit à Sarah, tu crois que c'est de la blague, tu crois que c'est impossible, que Dieu te rende capable, que Dieu te visite, que Dieu amène à l'accomplissement des choses pour lesquelles tu n'espères plus. C'est là exactement que la visitation de Dieu prend tout son sens. C'est là exactement. C'est là exactement. Là où tous les paramètres te disent qu'on ne peut plus l'avoir. Là où tous les paramètres. Écoutez, c'est là où ton imagination s'arrête que la visitation de Dieu s'installe. Quand vous lisez toute la faisabilité de la Bible, Dieu n'a jamais utilisé, Dieu n'a jamais visité des hommes qui répondaient aux critères. Il vient visiter Joseph. Il dit à Joseph qu'il établira. Joseph devient premier ministre sans faire l'école. Là où on demande la grâce, les CV l'a imposé.
La grâce rééquilibre les déséquilibres de la vie. L'Égypte, c'était le pays des érudits. L'Égypte antique, c'était le pays de la science. C'est ainsi que déjà à l'époque, ils pouvaient faire des pyramides. Mais l'illettré a dirigé les lettrés. L'illettré a dirigé les lettrés. Ça, c'est le Dieu en qui moi j'écris. Je connais personnellement un directeur de la banque chez nous qui n'a que les bacs. C'est un homme de Dieu. Je le connais. Quand on priait, Dieu nous avait dit qu'il l'amènera à la banque. Il est aujourd'hui directeur à la banque, seulement avec les bacs. Il n'a jamais fait la fac. Les voies de Dieu sont c'est exactement au Moïse béguerre qui ne sait pas parler que Dieu va lui dire: tu es devenu porte-parole de mon peuple. C'est lui qui ne sait pas parler, c'est lui à qui Dieu dira: va dire à Pharaon. C'est exactement le Gédéon qui de toute sa vie n'a jamais livré une guerre. Dieu l'appellera vaillant héros. Il faut que les paramètres ne représentent pas une probabilité pour que la puissance intervienne. C'est là le Dieu de la visitation. C'est ainsi que moi j'aime quand les choses se compliquent. Là où mon intelligence me montre la finalité, ma foi me montre le débit. Quand tu as l'impression que ça commence à devenir irréalisable, tu entres dans les terrains du tout est accompli. Il choisit les disciples. On était étonnés en disant: ce sont les hommes du peuple sans instruction. Je répète, le choix de Dieu ne dépend pas de celui qui est choisi, mais de celui qui a choisi. Il y a un monsieur, Dieu lui disait qu'il va finir sa vie aux États-Unis. Les gars n'habitaient même pas Kinshasa. Témoignage vrai. Il habitait une province et l'une des plus reculées chez nous. Les Bandundu. Tu attends déjà le nom. Bandundu. Tu vois comment ça te fait? Hein? Ça ne fait pas bien aux oreilles. C'est vraiment Bandundu. Là-bas, toute la richesse qu'ils ont, c'est les maniocs. Ils mangent beaucoup. Et ils ne prennent pas les déjeuners. Ils commencent directement avec une grosse boule de pâtes le matin. Les gars priaient. CV chercheur de Dieu. Tout son CV. Chercheur de Dieu. C'est ainsi que dans ton CV, il faut qu'il y ait une place où il faut qu'il y mette chercheur de Dieu. Si ton CV c'est seulement diplômé diplômé, c'est un mauvais CV. Il faut que quelque part dans ton CV, écoutez, la Bible déclare que ceux qui cherchent Dieu ne sont privés d'aucun bien. Il y a des clés que seul Dieu ouvre. Les gars, un chercheur de Dieu à l'église, chercheur de Dieu. Vous savez comment Dieu l'a amené aux États-Unis? Un jour, il sort. Il veut traverser la chaussée, il s'est fait tamponner. Il s'est fait tamponner sur place. Il perd la connaissance et tout ça. Vous savez quel véhicule avait tamponné? Le véhicule des Médecins Sans Frontières. Qui quittait Bandundu pour venir à Kinshasa. L'état où il se trouvait, il n'y avait aucun hôpital à Bandundu qui pouvait les soigner. On a dit carrément, on les transporte avec nous à Kinshasa. Ils arrivent à Kinshasa comme ça, c'était compliqué. Le plateau médical ne répondait pas. Mais vu que c'était une grande institution, ils devaient prendre la charge. Ils ont mis dans un avion médical des Médecins Sans Frontières. Il est allé se réveiller, il s'est réveillé comme ça. C'est sûr. On l'a tamponné au Bandundu, il s'est réveillé à Miami. Je prie Dieu que tu te réveilles quelque part. Toi-même tu te dis, je suis arrivé ici comment? Je prie le Seigneur, le Dieu de possibilités illimitées. Je prie le Seigneur, le Dieu de possibilités sans fin, qu'il l'accomplisse par ses voies, qu'il l'accomplisse par ses moyens. Je prie pour quelqu'un qui se dit ce n'est plus réalisable, pour quelqu'un
l'Éternel accomplisse dans ses moyens, que l'Éternel accomplisse selon sa toute puissance. Il est écrit, c'est ce que l'œil n'a point vu, c'est ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu réserve. Je prie le Seigneur, je prie le Dieu de grâce qu'il amène une visitation, que l'Éternel, le Dieu de grâce, vienne exactement là où tu ne sais plus espérer, que l'Éternel, le Dieu de grâce, vienne exactement là où tu ne sais plus rien faire. Je lève ma main, je déclare qu'il arrive dans ta vie une saison où l'autorité du Kairos va supplanter la logique du Chronos, où l'autorité du Kairos, que le temps de Dieu s'impose, que le temps de Dieu s'impose, que le temps de Dieu s'impose. Le Dieu qui peut amener un homme aux États-Unis dans son inconscience, le Dieu qui peut donner à Sarah un enfant dans un âge doublement ménopausé, le Dieu qui peut faire marcher Pierre sur de l'eau. Je crie au Dieu de l'impossible, je crie au Dieu des choses humainement inexplicables, et je prie Dieu pour une grâce de choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est injuste que ce jour-là, lorsque à Sarah a eu Isaac, il lui donna le nom l'Éternel m'a fait rire. Isaac veut dire l'Éternel m'a fait rire. Que l'Éternel te fasse rire, que l'Éternel amène un sourire là où tu avais longtemps pleuré, là où il y avait des larmes. L'Éternel donne des enfants qui viennent changer l'histoire de notre quotidien. Toute sa vie elle pleurait pour un enfant, toute sa vie elle s'est lamentée, mais elle donne à cet enfant le nom d'Isaac en disant l'Éternel m'a fait rire en me donnant un enfant dans ma vieillesse. Je prie Dieu qu'il te donne des bénédictions Isaac, qu'il te donne des choses qui vont commencer à te faire rire. Tu as aussi beaucoup pleuré dans la présence de Dieu. Il n'y a pas que le temps de pleurer. La Bible déclare il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Je prie Dieu qu'il amène le temps de rire dans ta vie. Toi qui as longtemps pleuré, elle donne à l'enfant le nom d'Isaac. Elle dit l'Éternel m'a fait rire et il m'a donné un enfant dans ma vieillesse. Je prie que les saisons changent. Cela veut dire quand Dieu visite un homme, il change de saison. Il change de saison. Elle passe de la femme qui pleurait à la femme qui commençait à rire. Je déclare et je prie que Dieu change de saison, que Dieu change de saison, que Dieu change de saison. Je le prie et je le déclare. La visitation divine amène de nouvelles saisons. La visitation divine amène de nouvelles saisons. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Tu vas prier Dieu. Là où tu te trouves, tu vas prier Dieu. Là où tu te trouves, tu vas dire à Dieu, visite-moi, 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 visite-moi. Tu parles, que Dieu te visite, que le Dieu de la visitation, je prie Dieu pour quelqu'un, là où c'est devenu inimaginable, là où tous les diagnostics ont donné négatif, là où tous les pronostics, là où toute l'intelligence humaine dit que c'est fini, c'est là exactement que Dieu commence. C'est là exactement. Dis-moi ce qui est devenu impossible, je te dirai ce que Dieu est sur le point de faire. Dis-moi ce qui est devenu impossible, je te dirai ce que Dieu est sur le point de commencer. Dis-moi ce qui est devenu humainement irréalisable, humainement impossible, humainement infaisable, humainement inatteignable. C'est là exactement que Dieu peut le faire. C'est là exactement. Tu lèves ta voix, tu pries, tu dis à Dieu, visite-moi. Tu dis à Dieu,
visite-moi. Tu dis à Dieu, visite-moi. Chatalaba, d'une femme vierge, elle peut concevoir. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu en qui je crie. Ça, c'est le Dieu en qui je mis ma foi. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux? Allah sakata là-bas, rakas katalabaya, rasko delege andelaba, et resketele degeba atakalabaya. C'est exact. Malasko blegas, raskatala asko bledege gaba antos. Raskatalabaya askatalaba elasko labraskatala eramaya antelebredega oradaga askalaba elabra askalabradagaya eradalagas kolabradaga. Tu parles, 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 tu parles. Kala kalaba kaladabaya raskatalaba. C'est exactement là où les diagnostics ne peuvent plus rien donner. C'est là que Dieu visite. Je vois Dieu visiter une famille. Je vois Dieu visiter une vie. Je vois Dieu visiter une destinée. Je vois Dieu, 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 je vois Allah Zakata. Las calabra askanamaya, l'escalabra askananabaya andelera, et la cascalabaya. Je vois Dieu, je vois Dieu, alaskataga, qu'il amène une visitation, qu'il Allah. C'est notre soirée de prière. Prie. Qu'il amène une visitation. Qu'il amène une visitation. Dis à Dieu, parle à Dieu de cette chose qui est devenue humainement irréalisable. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'Alazakata là-bas. Le Dieu de l'impossible. Hayale blezanda da gandam da da gaskalaba. Melagas calabra. Velabra dagas calabra. Meramas calabres catalabaya. Et la zagane de gebre de gescalabra dabaya. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Qu'il visite les trompes d'une femme stérile. Qu'il visite les poches d'un homme qui galère. Qu'il visite la vie d'un homme qui est tourmenté par les esprits. Je prie le Dieu de la visitation. Alaskabra askatalabra dabaya. Et labradaga. Il est le Dieu de l'impossible. Que ta foi grandisse. Que ta foi grandisse. Que ta foi grandisse. Dis à Dieu des choses que l'humanité ne peut pas te donner. Dis à Dieu des choses que l'humanité ne peut pas te donner. Alaskoble de Gaya Dabaya. L'escolabra ante labaya. Elascalable de gas colebaya. Radada sakate. Pelege nagaskoble de gas kalamaya. Roskatalaba. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Kolaskatalabradaba. El kaskalabe eskandadaga skaladaganda badaga leskoladaga askaladaga takaskalaba rasko telebe askanana maya eradaga skolabradaga. Ceux qui cherchent l'Éternel, que Dieu visite tes affaires, que Dieu visite ta spiritualité, que Dieu visite tes études, que Dieu visite ton commerce, que Dieu visite ton métier. La visitation. Alas kalablas kadabaya ateleva raskanana maya andele degedes kalaba elas kalables kanana maya yadaba. Aya, c'est exactement là où l'humanité n'est plus. C'est exactement
là où la science dit que ça ne peut plus se faire, c'est exactement là où tous les pronostics donnent négatif. C'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu intervient. Ayala Ragada Sakatalabaya. Allah sababa gada da gamba da ga pam dam da da gimdu ramdu ga 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 gamba da 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 gimdu ramdu aga gimna gimdu ramdu lamdu innam na la gondam da gimdu dim Alagamde, Baladagamda, Imbadadamda, 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 Alaimbe, Alaimbe, Laskakatala. C'est exactement là. Oui, c'est exactement là. Là où tous les signaux sont négatifs. Là où tous les signaux sont négatifs. Là où tous les signaux sont négatifs. Ah! C'est exactement là. C'est exactement le Dieu de la visitation. Enlève toutes les cartes. Toutes les cartes où on peut dire que c'est parce que le médecin avait traité, c'est parce que son père avait aidé, c'est parce qu'il y avait une porte qui lui était ouverte. Je prie le Dieu de miracles inexpliqués, le Dieu de miracles inexpliqués, le Dieu de miracles inexpliqués, le Dieu qui fraye un chemin à Sakata, le Dieu qui fraye un chemin. Là où tous les paramètres ne donnent plus possibilité, là où tous les paramètres ne donnent plus Continue à prier. Aujourd'hui, c'est toi et Dieu. Continue à prier. Jusqu'à ce que tu sentiras dans ton esprit que ça s'est installé. Jusqu'à ce que tu sentiras dans ton esprit que c'est arrivé. Jusqu'à ce que tu sentiras dans ton esprit que Dieu l'a accompli. Jusqu'à ce que dans ton esprit, sois sensible. Abraham avait détecté les gens. Pris selon la direction de l'esprit. Osaka Kambenda Bamba Dalagando. Pris selon la sensibilité de l'esprit. Jusqu'à ce que. Alabamba Gemla. Pris jusqu'à ce qu'il y aura un déclic dans ton esprit. Jusqu'à ce qu'il y aura un déclic. C'est notre culte de prière. Prie jusqu'à ce qu'il y aura un déclic dans ton esprit. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Kalabakas kalabradabaya. Raskalable askalabaya ante. Elia asko ple. Tempête de prière. Oh les bégés, la ga. Las coble de ga. El escalabrada baya. Ay,
Escobagadabaya. Kelebrekos kalabagadagas. Kelabras kalabradagas kadabay. Kolabayakas kalabres. Escolebledegas. Cherche Dieu jusqu'à ce que ton esprit te dira ça y est. Kaka. Solabradaba. Établis cette église dans cette nation. Établis cette église. Donne-nous cette terre. Donne-nous cette terre. Donne-nous cette terre. Donne-nous cette terre. Donne-nous cette terre du Togo. Zakatalaba. Que cette terre devienne un héritage pour moi. Que cette terre. Père, donne-moi le Togo. Père, donne-moi le Togo. Que cette terre devienne un héritage. Que cette... Ah, la bakas calabra. Et les Zedegebeya. Oh, la scalawa. Cette terre m'appartient. Cette terre m'appartient. Cette terre m'appartient. Cette terre m'appartient. Kola, je m'installe et je m'en approprie. Je m'installe et je m'en approprie. Cette terre m'appartient. Cette terre m'appartient. Kolabas, Kalabradaga. Cette terre est un héritage pour moi. Les esprits m'obéissent. Les principautés sont écrasées. Les dominations sont écrasées. Kalabas, Kalaba. Elamas Combregas, Kaladabaya. Ela Gandradabaya, Askalaba. Elescolevedegas, Kaladabaya. Sakata. Kaladagas, Kaladagas. Raskakata, Labadagas, Kanama. Shakata. Continue de prier. Continue de prier le Seigneur. Insiste encore pour une dernière fois. Insiste encore, insiste encore, insiste encore. Dis au Seigneur, fais-moi une bonne surprise. Dis au Seigneur, fais-moi une